Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette période hivernale. J'ai hâte de savoir quels sont les messages à vous délivrer. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, eh bien vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. À ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Et dernière chose, j'ai ajouté ma page Facebook. Désormais, vous avez Instagram et Facebook et en fait, je mettrai sur ces plateformes des tirages différents de ce que je vous fais. Donc n'allez pas sur mon profil Facebook, ça ne sert à rien, il n'y a absolument rien dessus et ça sert à rien de me demander en ami, mais allez directement sur la page et je suis en train de préparer des choses pour vous. Allez, c'est parti les poissons, on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, qu'est-ce qui se présente à nous sur cette période d'hiver? S'il vous plaît, pour les poissons, les messages. Merci. Bon, comme les Verseaux. Comme les Verseaux, ici on nous parle d'une évidence et on vous dit une vérité cachée se révélera, clarifiant une situation très troublante. Observe attentivement la réponse. Non, observe attentivement. La réponse est certainement plus proche que tu ne le penses. Elle est souvent déjà en toi. Alors ici, il y a la clarté sur quelque chose. Et ce que je remarque également, c'est que ça me fait un peu penser à la carte du pendu. C'est-à-dire que là, c'est un oracle sur les chats. Il est à l'envers. Donc c'est comme si on allait regarder quelque chose avec un point de vue différent, mais en même temps, c'est-à-dire que c'était presque sous nos yeux et on ne l'avait pas. C'est comme si, vous savez, quand on a quelque chose sur le bout des lèvres et qu'on n'arrive pas à le sortir et il y a un moment, ça y est, ça vient. Donc il y a quelque chose comme ça où on va mettre en évidence une vérité, une certitude, une information, mais je sens que c'est quand même quelque chose d'important qui va pouvoir éclaircir une situation, et quand je dis éclaircir, c'est par rapport à son opacité. Je ne vous dis pas que c'est forcément quelque chose de positif, on me le dit pas, hein. Puis en plus de ça, comme c'est un tirage collectif, pour certains ça pourrait être du bon, pour d'autres du moins bon, mais quoi qu'il en soit, en tout cas on ne restera pas dans une situation... on ne restera pas dans le brouillard. Alors, on va continuer justement pour voir comment les choses se passent, comment les choses avancent. Ici, on nous parle de dépendance et on veut nous rappeler, on vous dit rappelle-toi que tu es libre, comme si on avait la clé d'ores et déjà pour nous libérer d'une situation. Après, parfois, ça demande des choix qui peuvent être difficiles. C'est aussi pour cela que parfois on ne le fait pas. Mais il y a quelque chose ici clairement qu'on a envie de mettre en exergue pour s'en libérer aussi. Alors, on continue. Eh oui, pour laisser place à la naissance de quelque chose de nouveau, pour ne pas rester dans une situation peut-être en fait qui ne nous convient plus depuis un certain temps. On va continuer. S'il vous plaît, pour les poissons. Eh oui, en fait, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose sur laquelle peut-être que vous êtes en train de tourner en rond, tourner en boucle, peut-être que vous essayez de comprendre une personne, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi il y a quelque chose, il y a un schéma qui se répète dans votre vie. Et en fait, on est en train de vous dire que si vous avez l'impression, pour le moment en tout cas, d'être
enchaîné à cette situation, à cette problématique, ou bien à, je sais pas, à cette personne, par exemple, on va peut-être vous montrer de manière très claire à quel point vous pouvez être libre et à quel point vous pouvez également espérer un nouveau départ par rapport à quelque chose d'important. On va continuer avec le Lenormand pour voir ce qu'il a à dire. Quelles sont les précisions, s'il vous plaît? Parce qu'avec la carte de la régression, on vous dit pente glissante en vue, à toi de voir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Il y a la possibilité ici de voir, d'entrevoir ou d'agir différemment. Ouais, ici on a le jardin avec l'orangeraie. Et alors ce qui est intéressant, donc déjà le jardin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de les choses sont claires, les choses sont lumineuses, il y a des portes qui sont ouvertes et ça nous change justement de cette carte de la dépendance. Autre chose importante, c'est que c'est la carte numéro 20. Et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement, c'est la seconde chance, c'est la renaissance. Donc il y a quelque chose qui a envie de changer radicalement dans votre vie, mais pour du mieux. Mais peut-être que... Ah ouais, il y a quelque chose qui va être révélé ici, les poissons. Peut-être qu'à ce stade, en fait, on n'arrive pas à voir cette vérité ou à faire ce choix parce qu'il ne nous paraît pas opportun. Parce que le changement peut faire peur, parce que on ne sait pas vers quoi on va aller, etc., etc. Et pourtant, en fait, on vous dit à quel point c'est moins sombre, c'est plus lumineux, en fait, ce qui attend derrière, cette mise en évidence. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui est à ce stade caché, mais qui va se révéler. Vous voyez ici, le livre, dans ce Lenormand, il est fermé. Dans certains Lenormand, il est ouvert. Mais là, celui-ci, c'est pas le cas. Ce qui veut dire que l'information, encore une fois, je pense que vous l'avez, mais elle n'est pas encore regardée, elle n'est pas encore visualisée. Par contre, on va mettre la lumière dessus. Pour les poissons, s'il vous plaît. Et je le vois ici, hein, là également, on a vraiment cette notion de... On allume la lumière, hein, on y voit plus clair. Hein. On a ici les oiseaux qui peuvent nous parler de communication, d'information, de synchronicité. Et on a l'engagement. Vous voyez, on a réellement envie de passer de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour. Je vous dis, il y a comme une forme, ce serait presque comme un interrupteur ici qui va s'allumer. Et c'est peut-être d'autant plus important ici, les poissons, qu'il va y avoir des choix à venir, des choix importants, mais pour que vous puissiez le faire, pour que vous puissiez vous positionner, pour que vous puissiez vous engager. Et là, je parle d'engagement quel qu'il soit. Hein, j'achète quelque chose, je vends quelque chose, je m'engage dans une relation, je m'engage dans un travail, dans un projet, etc. Ça peut être aussi envers moi-même. Hein. Mais en fait, on est en train de vous dire que pour mieux vous engager, pour... tout le temps que vous allez y consacrer, la détermination, tout ce qui va se passer par la suite, il vaut mieux avoir l'esprit le plus clair possible et les informations à portée de main. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à ajouter par rapport à ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses pour certains d'entre vous, on est resté bloqué, coincé dans quelque chose depuis très longtemps. Je vous dis ça parce que j'ai la carte du pendu. J'ai la carte numéro 12 avec les oiseaux. Et le 12, c'est vraiment une... je vous disais, le pendu. Je vous le disais déjà. C'est quelque chose qui était en suspens. Quelque chose qui était presque bloqué dans le temps, mais parce qu'on n'avait pas la bonne vision des choses. Et c'est quand on va changer de paradigme, changer d'angle de vue que les choses vont s'éclairer. Et quand vraiment, je ressens pour certains d'entre vous ce eureka. Mais comment j'y ai pas pensé plus tôt? Mais oui, bien sûr, c'est évident, etc., etc. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour certains, c'est par rapport à une relation. Hein. On est enchaîné, entre guillemets, hein. On est enchaîné à un lien. Alors, ça peut être un lien professionnel. Ça peut être dans le cadre d'une collaboration, comme ça peut être dans le cadre sentimental ou familial. Mais il y a quelque chose à libérer ici.
ça peut être pour certains, ça peut être un crédit dont on a du mal à se dépatouiller. Ici, on a le 9 de coupe, donc il y a quand même un souhait ou un vœu qui se réalise. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait d'avoir tant demandé d'avancer différemment ou de changer ou de faire changer la situation. Mais attention, les réponses ne sont pas toujours celles que l'on attend. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, ça devait être une vidéo qui passait, et il y a une personne qui disait, ça devait être un proverbe, il y a une personne qui disait, si vous priez pour une fleur, pour qu'une fleur pousse, il y a de fortes chances qu'il pleuve. Donc, c'est-à-dire que pour qu'elle puisse fleurir, pousser, il faut qu'il y ait de la pluie. Mais on est d'accord que vous avez prié pour la voir belle, sauf que pour qu'elle arrive à cet état, il faut d'abord passer par de la pluie ou par de l'orage ou par des nuages, etc. Donc parfois on espère quelque chose, mais la réponse, elle n'arrive pas sur un plateau d'argent. Elle va peut-être passer parfois par une difficulté ou par une épreuve qui va nous amener justement à nous élever vers quelque chose et vers l'accueil de ce que l'on a demandé. Donc en tout cas, le 9 de coupe, ici, il y a réellement, pour certains, cette libération, même si elle n'est pas évidente ou facile dans un premier temps, par la suite, elle est réellement salutaire et lumineuse. Eh oui, 4 d'épée. Parce que à ce stade, on n'arrive pas du tout à voir clairement les choses. Le 4 d'épée, c'est quand on a tellement de charge mentale, tellement de fatigue mentale, tellement de responsabilités, tellement vous savez, la to-do list dans la tête, que effectivement, on ne peut pas s'atteler à trouver des solutions dans d'autres choses. Et le 4 d'épée, c'est la fatigue. Parfois, ça peut représenter un burn-out ou un pré-burn-out. C'est pas pour tout le monde, mais je vous dis, ça peut être aussi une carte qui parle vraiment d'une fatigue mentale à un niveau où parfois on s'en rend même pas compte qu'on a déjà atteint ce niveau. On a les amoureux ici, et les amoureux, c'est pas forcément ce que vous entendez comme l'amour en tant que tel. Les amoureux vont nous parler ici d'un choix, et d'un choix crucial, et je vous disais, il y a l'engagement et le choix, mais je répète que pour certains d'entre vous, on est clairement dans le cadre d'une réflexion autour d'un lien. Même amical, même sentimental, même professionnel, ça reste un lien d'engagement ou d'un lien d'attachement. Donc pour certains d'entre vous, on tourne peut-être en rond concernant une personne ou concernant une relation. Et pour d'autres, ça peut être complètement autre chose. Je vous dis, on peut tout à fait être engagé dans un crédit, dans une maison, dans un travail qui ne nous convient plus, etc., etc. Attendez, je vais juste enlever ma bague. Et alors, chose importante avant de clôturer le tirage, en dos de deck, j'ai la tour. Donc quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui va tomber, arriver, alors je veux quand même, j'ai pas envie de la laisser toute seule cette tour. Je vais juste regarder quelque chose. Parce que la tour, c'est un événement inattendu, donc on peut tout à fait nous parler d'informations fortuites, mais en même temps qui tombe à point nommé. Quand je dis fortuite, c'est pour moi il n'y a pas de hasard, mais ça vient clairement bousculer quelque chose. La tour, elle laisse pas indifférent. Donc soit une information que vous allez apprendre et que ça va. J'ai pas envie de vous donner des exemples parce qu'après vous allez vous rattacher à cet exemple, mais pourtant j'en ai un qui est tellement parlant, mais après j'ai peur que vous disiez ouh là là, ça j'ai pas envie que ça m'arrive ou quoi que ce soit. Bon, je vais me taire. Mais quoi qu'il en soit, la tour, c'est on vient déconstruire quelque chose qui ne va plus. On vient libérer quelque chose. Mais quand c'est le destin qui s'en mêle, bon, on est généralement mis au pied du mur. Oh là là, j'ai l'arbre sacré. C'est fou parce que, bon, écoutez en tout cas, il y a quelque chose d'important ici, les poissons, qu'on ne va pas louper sur cet hiver et qui va nous amener à sortir d'une spirale. Une spirale infernale. Mais peut-être qu'il est difficile de s'en sortir par soi-même parce que
trop de charge mentale, trop de fatigue, trop... Bon, bref, il peut y avoir énormément d'excuses ou de raisons. Mais quoi qu'il en soit, ici, clairement, le destin s'en mêle. Mais c'est pour du mieux. C'est comme si on allait casser des branches qui étaient déjà... C'est comme si on fait en sorte que vous soyez pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. On va les enlever, ces branches-là, pour éviter que vous vous asseyez dessus. Donc, quelque chose d'important, une révélation, mais en même temps, ça vient répondre à un souhait, à un vœu, même si sur l'instant, ça nous met peut-être dans une situation un peu instable ou irrégulière ou une surprise. Vous voyez, quand on est surpris par quelque chose, on est un peu déstabilisé. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des idées, des projets. On va regarder sur cette période d'hiver les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ça commence pas mal. Ouh, bah dis donc. Écoutez les poissons, waouh, ouais, clairement. Comment vous dire? Vous allez avoir la niaque, la pêche, la motivation, l'ambition d'aller de l'avant dans votre carrière, dans vos projets. J'ai l'impression qu'il y a une ferveur en tout cas qui revient. Peut-être parce que vous allez avoir le courage de vos idées, peut-être parce que vous allez être très créatif durant cette période, beaucoup de créativité, mais il y a aussi peut-être une forme d'assurance, de confiance en soi ou de confiance en son projet, mais peut-être parce que vous allez être encensé aussi, reconnu durant cette période, ce qui vous donne un peu plus des ailes, parce que je sens que vous n'allez pas laisser indifférent. Peut-être qu'il va y avoir un peu plus les feux des projecteurs sur vous, peut-être qu'on va vous faire des propositions, en interne comme en externe. Il y a quelque chose ici, on parle de prestige, alors profitez-en parce que la période hivernale c'est pas toute l'année. Il y a des décisions importantes avec pour certains d'entre vous des prises de risques et on y va. Et on y va, on se lance avec le bélier qui démarre les choses, qui concrètement fonce. On parle ici de vitalité, d'initiative, mais il y a des choses, j'ai le 5, le 6 et le 7. Le chiffre 5 ici avec le bélier, le 5 c'est vraiment le changement, vous êtes guidé à le faire et puis il y a je sais pas comment vous dire, il y a une forme un peu de représentation, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté vos qualités, vos compétences, mais il y a la façon dont vous allez vous montrer également, vous montrer au monde, vous montrer à vos pairs, vous montrer à votre direction, etc. Donc j'ai le 5 qui nous parle clairement de changement, j'ai le 6, 4 plus 2 égale 6, là encore un choix décisif pour votre carrière et peut-être également une prise de risque. Et j'ai le 7 avec le tigre, carte numéro 43, 4 plus 3 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille, on y va, on fonce. Ça ne veut pas dire que que ce sera un long fleuve tranquille et que tout est dégagé, tout est possible. Non, parce que quand on parle de maîtrise, de courage, d'initiative, c'est que malgré les obstacles ou malgré les difficultés ou malgré les peurs, on y va. Et alors, oui, je vous ai pas montré, mais en plus de ça, derrière, j'ai l'une des cartes les plus belles et prestigieuses de cet oracle. Il y a vraiment quelque chose où j'ai l'impression que sur cet hiver, bizarrement, vous êtes inarrêtable. Alors, faut pas oublier qu'en plus de ça, c'est la saison de notre anniversaire. L'hiver, on clôture les choses. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une longueur d'avance, comme si vous vous étiez préparé, puis vous serez dans votre élément durant la période d'hiver. Allez, on continue pour voir quelles sont les difficultés que l'on va pouvoir rencontrer. Bon, parfois je dis vous, parfois je dis nous, etc. Vous savez, ceux qui me suivent, que je suis également du signe du poisson. Donc parfois, voilà, c'est les seules fois où je dis un peu plus nous qu'avec les autres signes. S'il vous plaît, pour les poissons. Dis donc, regardez, on parle de bonne communication, Vous voyez, on sent qu'elle est dans le mouvement et on sent que ça lui plaît.
Ici, on parle d'échanges constructifs. Moi, je rajouterais de choses pertinentes qui peuvent avancer. Et je vous disais, les communications peuvent être favorisées. On reste pas sans réponse, on avance, on fait des démarches. Et en plus de ça, on peut avoir clairement des propositions ou des sollicitations durant cette période. Pour ceux qui regarderaient le tirage au moment où je le poste, donc au mois de décembre, je le ressens quand même plus à partir de l'année 2026. On vous dit attention à ne pas tirer sur la corde. Et je sens que pour certains d'entre vous, vous allez passer du rien au tout. C'est-à-dire qu'on passe d'un manque de motivation, d'une fatigue, on n'avait plus le cœur à l'ouvrage, à quelque chose où tout d'un coup on fonce. Soit parce qu'on va rompre la monotonie dans votre travail, soit parce que vous démarrez aussi des projets, soit parce que vous allez avoir une évolution professionnelle, ce qui va vous redonner l'envie de faire, l'envie d'avancer. Pour certains d'entre vous, vous sortez clairement d'une période de chômage. Et il y a, vous voyez, cet élan, en tout cas l'action appelle l'action. Ouais, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez sortir d'un travail alimentaire, entre guillemets, le travail qui paye les factures, à un projet ou à un travail qui corresponde bien plus à vos compétences, à vos qualités, à votre créativité. Et pour certains d'entre vous, vous allez tout faire pour sortir de cette situation. Donc, il se peut que pour certains, c'est le leitmotiv. Pour d'autres, vous êtes déjà, vous êtes déjà sorti de cette phase-là, et là, vous êtes en train de démarrer les choses. Quoi qu'il en soit, la période est réellement favorable ici pour toutes les démarches, pour les rendez-vous, pour mettre en place les choses. J'ai l'impression que la réflexion, elle a été faite et maintenant, on vous pousse un petit peu plus à agir, à avoir confiance en vous et peut-être effectivement de faire preuve d'audace. On y va un peu au culot, etc. et ça peut vous réussir. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît. Ouais, bon. Voyez, le pendu a fini par sortir. Ceux qui ont regardé, d'ailleurs, le tirage général était très important. Donc, je vous conseille pour le coup, si vous ne l'avez pas regardé, de le faire. On sort, vous voyez, d'une situation de stagnation ou de routine. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, c'est on sort de la routine. Pour d'autres, c'est on va prendre des décisions importantes qui vont faire bouger les choses. Parce qu'encore une fois, c'est en dessous du pan et c'est la carte numéro 42 qui nous font 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, on va vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière là pour tout faire pour changer de situation. Et ben ouais, du coup, on va vers quelque chose de plus lumineux. Et puis, il y a encore une forme, avec le soleil, tout à l'heure, on parlait de révélation, de mise en lumière de quelque chose. Il se peut aussi que ce soit un projet qui était dans un tiroir et qui revient au goût du jour. Ça peut être une idée, ça peut être une envie, puis on se dit, bon bah voilà, là je suis dans cette période-là de chômage, etc., ou de travail alimentaire, je vais me dégager du temps pour essayer d'aller un peu plus vers ce projet. Et pour d'autres, bon bah clairement, il y a la libération ici de quelque chose. Ouais, cavalier de denier, pas mal du tout, et reine de bâton. Je vous disais, vous allez reprendre confiance ici. J'ai deux fois des énergies de feu, je l'ai avec le bélier, je l'ai ici avec la reine de bâton. Vous voyez, on reprend son pouvoir, mais on reprend surtout son pouvoir d'action. On va pouvoir agir, on va pouvoir utiliser des leviers. Peut-être que jusque-là, ils étaient bloqués, mais là, il y a des choses clairement qui se débloquent. Avec le cavalier de denier, écoutez, très bien, on fonce, on y va avec le bélier, mais on vous dit attention à faire les choses proprement, à faire les choses dans la bonne temporalité, avec le bon tempo. Ni trop vite, ni pas assez. Le cavalier de denier, c'est celui qui a une stratégie et qui avance pas à pas avec agilité. Il n'est pas juste là en train de foncer au risque de tomber.
il fait les choses. Donc ici, il y a peut-être une bonne stratégie qui va commencer à émerger, qui va être mise en lumière pour que vous puissiez mettre des actions en place, les actions les plus pertinentes qui vous mènent à vos objectifs ou à vos ambitions. Voilà pour ce que je peux vous dire sur la période hivernale. C'est une bonne période ici, les poissons. Reprenez votre pouvoir d'action et il y a une vraie possibilité d'agir avec des résultats à la clé. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur le domaine sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les poissons, s'il vous plaît, les messages à délivrer. Eh oui. Oui. Bon. Alors, je veux juste rajouter des cartes parce que, en plus de ça, ça fait tellement sens avec le tirage général. Mais en tout cas, votre période d'hiver, mes poissons, elle va être pleine de petites choses, de révélations. Il y a un champ des possibles ici. Et il y a des options. Et c'est vraiment ce que vous allez choisir et ce que vous allez en faire qui fera la différence. Mais on démarre plutôt fort. Eh oui. Ok. Bon. Alors, vraiment regardez le tirage général parce que je vais faire beaucoup allusion à celui-ci. La première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le numéro, carte numéro 20, le jugement dans le tarot de Marseille, ce qui nous parle vraiment de renaissance, de seconde chance. Il y a un côté un peu karmique quand même. Il y a quelque chose qui vient ou qui revient. On vous dit... Vous avez la possibilité, mes poissons, de faire différemment par rapport à ce que vous avez connu jusque-là. Autant vous dire que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un coup de foudre, un coup de cœur, ou quelqu'un qui revient, ça va vous surprendre. Vous vous y attendez pas, cette personne revient dans votre vie. C'est pas pour tout le monde, Il y a certains où il y a des personnes qui reviennent, pour d'autres, c'est une rencontre. Mais en fait, on a envie de vous dire, la renaissance, la seconde chance, c'est avec ce que j'ai vécu, avec ce que je connais, avec ce que j'ai appris, comment je vais faire désormais. Et ici, la carte numéro 15, le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Il y a quelque chose, il y a des liens dont on essaye de faire en sorte que vous puissiez vous en défaire. On ne le fait pas pour vous, on vous met des situations pour que vous puissiez justement vous défaire de ces liens. Et je le vois d'autant plus ici. Et c'était déjà le cas dans votre tirage général, on parlait de dépendance, la tour, libération, etc. Donc ici, c'est comme si on vous disait... de vous libérer de certaines choses qui peuvent être bloquées, par exemple d'un célibat, ça fait un certain temps que vous êtes célibataire et puis vous comprenez pas pourquoi vous êtes célibataire, ou bien vous avez tendance à rencontrer le même type de personne, ou bien à chaque fois que vous commencez à aller mieux, il y a quelqu'un qui repointe le bout de son nez et vous savez pas pourquoi. Donc quoi qu'il en soit, souvenez-vous, on parlait de quelque chose qui tournait en rond. Et là, clairement, on veut que vous puissiez casser le cycle. N'oubliez pas que l'année 2026, c'est l'année 1 et que l'année 2025 était donc l'année 9 et qu'on clôturait quelque chose. Peut-être que la vie va vous remettre sur votre chemin des personnes ou des situations pour être sûr que vous avez bouclé et clôturé. C'est que comme ça, c'est un petit peu comme le contrôle à l'école, pour s'assurer que vous avez bien retenu la leçon. En tout cas, ici, on parle de rencontre avec son destin. Ici, on nous parle d'aventure, de découverte, de voyage. En tout cas, moi, je vois, alors, c'est pas forcément le voyage en tant que tel, mais en tout cas, d'avancées possibles dans votre vie en essayant justement de ne pas retourner en arrière, de ne pas faire marche arrière pour justement vous libérer de quelque chose. Et ici, on nous parle, vous voyez, il y a comme quelque chose où
on avait envie de se cacher comme ça, ou quelqu'un qui sort la tête du bois comme ça, des buissons, mais vous allez être surpris, d'autant plus qu'il y a des synchronicités pour vous, carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, et là j'ai l'inverse, 43, 4 plus 3 égale 7. Vraiment, je vous le dis ici les poissons, ce que l'on souhaite pour vous, c'est que vous puissiez regarder devant vous. Parce que des surprises, il y en aura, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes appréciables. Peut-être que sur le moment, c'est très bien emballé, oui, mais parfois il y a des cadeaux dont on se passerait à moyen et long terme. Alors on va regarder avec le tarot, mais ici on vous dit appréciez la valeur des petites choses exquises. Et en fait, on est en train de vous dire ici que autour de vous, il y a déjà des choses qui sont bonnes. Vous avez déjà de l'amour autour de vous. Il y a des rencontres possibles. Il y a des choses qui vous attendent devant. Alors bien sûr, pour certains, on peut tout à fait nous parler de relations en couple avec essayer de faire différemment, de ne pas revenir sur des choses, les mêmes sujets qui nous mènent à des disputes, les mêmes reproches, les mêmes critiques, etc., etc. D'arriver à faire un bond en avant, d'arriver à faire un pas en avant et de laisser derrière soi les choses dont on sait d'avance qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Alors, on va regarder, et oui, et pour certains, allez, et je le savais parce que la tour dans le tarot de Marseille qui est sortie justement dans votre tirage général peut aussi nous parler de coups de cœur, de coups de foudre. Vous savez, vraiment quelque chose où, à un moment où on s'y attend le moins. Et c'est le 16, et le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Donc attendez-vous pour certains d'entre vous à des surprises, c'est-à-dire des retours un peu karmiques, mais le but c'est que vous puissiez aussi vous en libérer. Après pour d'autres ça peut être des retours qui peuvent être positifs, vous n'avez pas tous les mêmes vies. Et pour d'autres vous allez enfin vous libérer peut-être d'une situation dans laquelle vous restiez célibataire ou une relation ou une séparation mais que vous n'aviez pas épuré, et puis il y a quelqu'un à nouveau qui revient dans votre vie, ou l'envie en tout cas d'à nouveau ouvrir son cœur à quelqu'un. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les poissons, eh oui, c'est 2 pentacles, ok. La reine de coupe et le hiérophante. Vous êtes guidés ici les poissons. Sur cette période d'hiver, on vous guide vraiment vers les bons chemins, la bonne direction, les bonnes informations, les drapeaux rouges quand il y en a forcément dans des situations, mais on essaye, j'ai envie de vous dire, si on ne les voit pas, c'est presque qu'on n'a pas envie de les voir. C'est presque on fait tout pour ne pas les voir, on se met des œillères. En tout cas, avec la reine de coupe, je sens qu'à nouveau, vous allez rayonner, que vous soyez un homme ou une femme. Et je vous disais, c'est à des moments où vous êtes bien, que tout d'un coup on se dit mais pourquoi alors que j'étais bien cette personne vient me perturber? C'est justement parce que vous étiez bien, parce que votre vibration s'est élevée et qu'encore une fois c'est la possibilité du coup de laisser derrière vous ce qui ne va pas. Et quand vous vous détachez d'un lien, la personne le ressent, s'en rend compte et risque de revenir à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que ça veut forcément dire quelque chose ou que c'est le bon moment ou qu'on doit faire sa vie avec, etc. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'après une période, pour certains d'entre vous, de traverser du désert, à nouveau les choses rebougent dans votre vie. À nouveau les personnes reviennent où il y a des échanges, où il y a des envies de vous mettre en couple, où il y a des envies de partage, etc. On vous dit juste n'occultez pas les drapeaux rouges, n'occultez pas non plus les leçons que vous avez acquises, comprises par le passé, de bien savoir les mettre en pratique. Voilà pour ce que je peux vous dire ici mes poissons. Profitez de cette période d'hiver, clôturez ce que vous avez à clôturer et puis ouvrez votre cœur à l'amour parce que c'est la plus haute des vibrations. Je vous dis à très bientôt.